Bonjour, nous sommes place de la Nation. Et il y a longtemps qu'on n'a pas vu Jésus, souvent on me demande des nouvelles de Jésus. Catholique, vraiment. Hein, la Bible appartient aux catholiques. Bonjour Fredo. Et tu vas voir que beaucoup de mouvements va récupérer la Bible, changer 2-3 mots et dire c'est la nôtre. Hein, c'est ce qui se passe dans le mouvement. C'est-à-dire les témoins de Jéhovah qui viennent nous voir, ils ont récupéré la Bible des catholiques, ils ont changé 2-3 mots et disent c'est la nôtre. Donc moi je reviens plutôt à la source des choses. J'essaie de comprendre par moi-même déjà que la Bible, il y a des bonnes choses, et il y a des choses qui ne sont pas forcément écrites par Jésus. Jésus n'a pas écrit la Bible. Avant qu'il arrive, il n'y avait pas d'église, c'était un juif, il était araméen. Tout le travail qu'il y a eu fait, renseignez-vous quand même, l'empereur Constantin, qui un jour, voyant que tous les êtres comme vous qui revendiquaient Jésus étaient tués, il a démocratisé l'Église en faisant la Bible. Donc la Bible a été écrite par l'empereur Constantin, qui a changé 2-3 choses. Et renseignez-vous par rapport à ça, c'est lui qui a protégé, disons, le peuple et démocratisé Jésus pour en faire un peu, pas un petit business, mais quelque chose de solide et de protégé. Alors qu'avant lui, regardez tous les saints, Saint Nicolas, les saints de l'époque d'avant l'an 300 étaient martyrisés, il y avait beaucoup de martyrs à cause de... Voilà. Donc c'est bien de s'intéresser aussi à la source des choses. Et bien sûr que c'est l'amour qui va primer face à ce qu'on voit aujourd'hui. Vous avez vu Macron aujourd'hui qui est en prison. On s'aperçoit qu'il a tué Kadhafi, qu'il a demandé 300 millions pour faire sa campagne. C'est monsieur, c'est témoin de Jéhovah Non, ils sont... Non, mais c'est des évangélistes. Mais bon, là, j'ai un peu perturbé parce que... Constantin a écrit... Parce que lui, il t'avait tué à parler, pas écouter. Voilà, c'est ça. Bah, oui, parce qu'en fait, ils sont, ce que je disais, ils sont tous un peu pris par une entité. Ils sont faibles et il y a un maître qui est là-haut, qui les gouverne. Et c'est bien ce qu'ils font, c'est pas mal. À un moment, il faudra faire comme moi, c'est-à-dire être lié avec aucun maître et pouvoir divulguer comme toi, comme notre ami, être libre, la liberté totale. C'est ça. De toute façon, on n'est pas libre, on n'est pas libre. Dieu est un et qu'on n'a pas besoin de critiquer le système, on va créer notre vrai monde à nous. Bravo, bravo. Voilà. Ma femme elle est d'accord avec toi. Et ça fait parce que les gens me demandent tout le temps, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Jésus, donc je suis content de te voir ici. Puis c'est Saint-Vincent de Paul aujourd'hui. Et la semaine prochaine, c'est Saint-Michel, c'est ça? Je viendrai pour Saint-Michel parce que je me prépare pour Saint-Michel. J'avais en fait, si tu veux qu'on se revoie, j'ai fait un montage. Alors normalement, je ne le dis pas, mais là j'ai retiré ça. Normalement, il y a un truc, il y a des câbles et puis il y a un énorme cœur dans mon camion là, mais j'ai pas eu le temps de le mettre. Et ça veut dire que c'est pas pour aujourd'hui. Je le mettrai pour Saint-Michel. C'est samedi prochain, ça sera quand? Saint-Michel. C'est samedi? Non, ça sera samedi prochain. En fait, la Saint-Michel, c'est le 29. Ah non, tu rajoutes alors, on est le 27. Eh ben si c'est du Mont Saint-Michel, c'était le 29 septembre. C'est sa fête. Ah, oui. Et donc, je lui fais un honneur aujourd'hui parce que quand même, le millénaire du Mont Saint-Michel, j'avais fait venir des gilets jaunes au Mont Saint-Michel. Et sachez, regardez sur Internet, il faut que je la fasse. Il y a le prêtre qui habite dans toi, prêtre François, qui est moine bénédictin, qui avait les clés de l'église Saint-Pierre du Mont Saint-Michel. Il a montré les clés, il a ouvert la porte, il nous a fait une messe pour les gilets jaunes et pour Jésus, gilets jaunes. Et ma croix, tu sais, ma grosse croix, elle est restée dans la chapelle. La lourde là. La lourde croix, elle est restée dans la chapelle, donc à l'église Saint-Michel, du Mont Saint-Michel. Et les gens venaient la toucher comme quelque chose de sacré. Donc elle a été purifiée à cet endroit-là et rendue voilà, sacrée, tu vois. Donc, et même le prêtre, c'est surtout pas pour parler de mon ego, hein, mais pour dire que notre mouvement a été, disons, tamponné concrètement par un prêtre qui est vraiment concret du fait
moine bénédictin, qui m'a fait connaître aussi son monastère. Des gens très actifs et très indépendants. Moi, je vous motive à aller voir des moines. Vous pouvez aller voir dans des monastères, vous allez dans des monastères, vous restez à prier avec eux pendant une semaine. Ils sont d'une puissance, ils ont une autonomie, ils ont beaucoup d'argent. Ils travaillent dans l'ombre, mais eux, ils envoient de la prière pour nous aider. Ils sont dans l'ombre. Ben, je vais te dire, il y a une chaîne qui s'appelle Bunker Sauvage, c'est un gilet jaune de Toulouse à l'époque, au début des gilets jaunes, avec sa femme. Ils ont 3 ânes, un chien aveugle et sourd, et un bébé de moins d'1 an. Et depuis 2 mois, il marche, depuis 1 mois quoi, il marche en direction de Saint-Michel justement. Sûrement il va arriver à la fin de la semaine prochaine. Voilà, donc il s'appelle Céleste Grant et sa femme Charlotte. Voilà, ils sont mariés en plus, ils sont vachement croyants. Ils avaient fait un pèlerinage l'année dernière jusqu'à Rome avec une charrette et les ânes aussi. Voilà, donc ce que on est tout ça, c'est Bunker Sauvage. Que je me retrouve face à vous, alors que je dis je viens à Paris. Je savais qu'il y avait une manifestation qui partait de Bastille, qui passait là. Je suis resté ici quelques moments, puis je dis oh, ils n'arrivent pas, je pars, puis je vous vois arriver. Voilà. Et il y a une amie qui dit mais attends, si jamais, tu vas peut-être croiser taxi, tu vas peut-être croiser notre ami. Et ben, voilà. Bon, on va les rattraper parce qu'ils sont partis. Tu vas là-bas aussi? Tu suis la manif ou quoi alors? Ouais. Parce qu'on va jusqu'à la Porte Dorée là. Ouais. Voilà, bon bah moi je vous... Eh ben merci, merci François. Viens, si tu veux venir après, tu viens à la librairie Logos. Ça sera quand ça? Ce soir, il y a une dédicace avant 19h du livre de Francis Lalanne, mon pote. Ah, il sera là-bas? Ouais. Ah ouais, et c'est où tu peux nous filmer là-bas? Elle sera où cette... c'est librairie Logos. Mais tu sais pas où c'est l'adresse? C'est à côté de le métro, c'est vers quoi? école militaire et tout ça. Ils sont prêts à droite là, hein, je crois, ils sont prêts à droite. École Logos, hein? Ouais. Okay. Librairie Logos. L-O-G... C'est lui qui a édité les poèmes de Francis et il fait une dédicace et je dois les rejoindre. C'est pour ça que je fais un peu... Ok, voilà, puis après tu vas là-bas. Voilà. Ok, bon on va voir si on finit tôt. Je crois que j'ai fait l'essentiel, je vous laisse. Ouais, bah merci. Hein. Ouais, on se revoit. À bientôt. Ouais. Ouais, pour la Saint-Michel, merci. Au revoir, merci. Rentrez bien, bon week-end. Vous me l'avez peut-être à tout à l'heure, moi, si je finis tôt. Allez, eh ben on continue, il faut rattraper les gilets jaunes. Heureusement que j'ai la trottinette. Et ben on part sur les chapeaux de roue en rencontrant Jésus. François, alias François, son prénom c'est François bien sûr. Il a toujours des bonnes paroles. Et il était là vraiment avec sa croix très lourde. Quand on le voit, on se rappelle tous les souvenirs des gilets jaunes. C'est normal. Sous la pluie, sous la neige, sous le... On en a fait. C'est les souvenirs quoi, hein, comme les vieux briscards, c'est ça. Allez, eh ben merci Jésus, François, et puis à tout bientôt. Merci pour tout.